Salut les amis. Alors aujourd'hui, vidéo avec les psychotrons. Comment gagner avec eux en difficile. Donc grosse transition avec avant, dans le sens où toutes les races précédentes, on pouvait gagner de manière différente. Voilà, avec les psychotrons, j'en ai trouvé qu'une. Donc c'est relativement compliqué, j'ai dû chercher un moment. Voilà. Donc les psychotrons, ils ont une grosse influence, pas du tout de puissance et pour ainsi dire pas de mobilité. Donc forcément, on va miser sur l'influence et on va leur rajouter un peu de mobilité. Leur but est de mettre en esclavage 50% de la population mondiale. Donc, ce que j'ai choisi, c'est on met les deux upgrades d'influence, voilà, pour qu'ils soient boostés au maximum en termes de conversion. On augmente leur mobilité et un taux de progression de la bombe réduit de 35%. Voilà, on y va, difficile. Donc voilà, avec les psychotrons, je conseille de commencer en Asie, donc plutôt du côté de l'Inde, la Chine. Pourquoi? Parce que le but est de convertir 50% de la population mondiale. Si on commence en Inde et en Chine, on a plus de chances de convertir des gens. D'accord? Voilà, on commence en Inde. Voilà, donc contrairement aux dieux égyptiens qui pouvaient propager leur foi dans le monde, avec les psychotrons ça se passe de manière différente. C'est vraiment nous qui devons aller vers les humains. Donc on va booster tout ce qui est bus, les avions. Voilà. Ainsi que Maps. Voilà. On ne va pas mettre les bateaux avec les psychotrons. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas risquer d'aller au Groenland se faire repérer. Et ça sert à rien non plus d'aller aux Philippines ou d'aller aux Caraïbes. Il y a vraiment personne à convertir là-bas. N'oubliez pas que l'objectif des psychotrons, c'est de convertir 50% de la population mondiale. Donc c'est pas pour deux pelés et trois tondus qu'on va aller là-bas, hein. Voilà. Là, on va mettre les avions. Et là, on ne va plus se booster en termes de mobilité. Sinon, on va trop vite se faire repérer avec les psychotrons. Donc, on a boosté un avion, maps et bus. Là, maintenant, on attend, il faut accumuler des points pour agir au moment propice. Il faut vraiment les conserver, hein. C'est vraiment important. Il faut surveiller aussi le taux de notoriété. Donc, on activera aussi des camouflages quand ce sera nécessaire. On va pouvoir en activer un, je pense. Ouais, on va bientôt pouvoir en activer un. Donc, gros problème des psychotrons, c'est que ce n'est pas un peuple qui arrive à beaucoup à se multiplier. C'est contrairement aux dieux égyptiens, aux reptiles, à tous les autres, ils sont peu nombreux. Du coup, même s'ils ont une grande influence, comme ils sont peu nombreux, ils n'arrivent pas à convertir beaucoup de personnes. Et là est toute la difficulté avec eux. Donc, premier boost de camouflage. Hop, on va regarder ça. C'est ça que... Donc on attend, on gagne du temps, on gagne du temps, on gagne des points. Donc vraiment, c'est pas un gameplay qui est très marrant, mais si vous voulez la victoire, bon voilà, c'est comme ça que moi je les joue. Parce que forcément, plus vous vous répartissez vite, plus vous vous faites vite repérer. Et comme c'est une race agressive, voilà, on surveille le taux de notoriété. Voilà, j'aimerais bien quand même arriver en Chine ou au Canada. Ce serait intéressant. Il me semble qu'on est en Chine là, non? Non, pas encore. On va pouvoir lancer un premier clonage tranquillement. Voilà.
et on conserve les deux autres pour la suite, hein. On se met un petit peu plus de troupes. On surveille. Il faut toujours bien surveiller avec eux. On se répartit tranquillement. Voilà, bientôt deuxième camouflage. Voilà, dès qu'on atteint un prochain pays, on lance le second camouflage. Hop, voilà, hop, on peut lancer le second camouflage. Donc n'oubliez pas que le camouflage augmente aussi votre mobilité. Donc là, on conserve des points, et on lancera une explosion démographique, donc c'est-à-dire les deux autres systèmes de clonage pour se répartir davantage dans le monde et pour aussi faire baisser notre taux de notoriété. Donc là, il nous faut 35 points, on les a largement, mais on attend un peu. Ce qu'on peut faire déjà avec les psychotrons, c'est acheter le psy-transmetteur. Donc c'est un upgrade qu'on achète, mais qu'on peut utiliser au moment qu'on veut. Donc on peut, vu qu'on a des points d'avance, on peut commencer à l'acheter. Voilà. Je vous expliquerai à quoi il sert au moment précis. Voilà, on surveille le taux. On surveille, on surveille. On se met encore dans quelques pays. J'aimerais bien trouver un grand pays là, et comme ça on pourrait lancer l'explosion démographique. Bon, la France, génial. Voilà, bon, ça va encore. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Là, le taux de notoriété a monté, donc on va pouvoir lancer les deux autres systèmes de clonage. Hop, je vais le faire maintenant. Hop, et voilà, on baisse encore notre taux de notoriété là. Voilà. Donc on accumule des points. Là, on les accumule jusqu'à temps qu'on se fasse repérer maintenant. Donc on surveille bien la bombe. On s'éparpille dans le monde. Voilà, ça c'est beau. Bien, parfait. Voilà, on a un pied en Chine. Magnifique. Magnifique. Regardez, les points montent bien. On ne s'est pas encore fait repérer. C'est bon. Voilà, on s'est fait repérer. Du coup, je fais une pause. Je vais utiliser maintenant le psy-transmetteur. C'est-à-dire, grâce à cet upgrade, on va envoyer nos troupes aux frontières des pays qu'on a déjà colonisés. C'est-à-dire, par exemple, j'avais personne en Chine, mais que j'avais déjà conquéri l'Inde, je vais envoyer automatiquement des personnes en Chine. D'accord? Et pour chaque pays conquis avec le psy-transmetteur, on va gagner un point. Voilà. Donc je vais le lancer maintenant, regardez bien. Hop, voilà. Vous avez vu? Tous les pays qui étaient aux frontières de pays que j'avais déjà colonisés ont été affectés par le psy-transmetteur et j'ai envoyé des troupes là-bas. Donc maintenant, vu qu'on est un peu partout dans le monde et qu'on a accumulé suffisamment de points, on ne perd plus de temps, on y va à fond sur les upgrades, tout ce qui est psychologie sur les humains. Voilà, à fond de cale. D'où l'importance d'économiser au début et ne pas se précipiter. Voilà. Donc voilà, grâce au système de clonage, on est un peu mieux au niveau de la Chine et de l'Inde, mais ça reste des pays très compliqués pour les psychotrons.
Voilà. Une fois à 11 points, on booste le dernier atout de psychologie sur les humains. Ici. Voilà. Ensuite, on économisera jusqu'à 38 points, vous allez comprendre. Voilà. Donc là, bon, il n'y a plus qu'à surveiller le taux de progression de la bombe et à prier, quoi, en gros. Voilà. Donc au plus on va convertir de gens, plus on va gagner de points, ainsi que tous les pays qui seront annexés. Donc vous avez vu ce taux de progression de la bombe, c'est incroyable. On se dit, bah voilà, là clairement on se dit, bon, c'est perdu. Voilà, on accumule, on accumule, on accumule. « 60%, c'est dingue. Je voulais vous montrer quelque chose aussi avec les psychotrons. Donc c'est un upgrade que je n'ai pas encore réussi à utiliser. Voilà, c'est le Psionic Communication. Donc en gros, c'est censé interférer avec la bombe des humains. C'est censé réduire le taux de progression de la bombe. Je l'ai utilisé de plusieurs manières différentes et ça n'a strictement rien fait. Donc si quelqu'un d'entre vous a trouvé comment utiliser cet upgrade, vous pouvez me laisser un commentaire, ça m'intéresse aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on attend toujours 38 points. Regardez, 80%. 80%. 38, hop, on utilise le contrôle du temps. Donc avec ça, on va réduire le taux de progression de la bombe de 20%. Voilà, je suis retombé à 66. Donc là, clairement, on se dit, bah voilà, on a perdu. Eh bien non. Voilà. Donc, c'est un gameplay très serré, très stressant. Vous avez vu la progression, c'est énorme. On est à passer 90%. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour gagner avec les psychotrons. Donc si vous, de votre côté, vous avez trouvé mieux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Peut-être qu'avec le Psionic Communication, on peut faire quelque chose. Peut-être qu'il y a d'autres boosts à mettre en début de partie qui permettent de gagner plus facilement. En attendant, si vous n'aviez pas encore gagné, voilà. C'est la meilleure solution que moi j'ai trouvée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, à bientôt pour les biomorphes en mode difficile. Salut à tous et merci beaucoup. Au revoir.